tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer ce cours généralité sur l'appareil respiratoire. Le plan du cours, l'introduction. L'appareil respiratoire correspond à l'ensemble d'organes et de tissus permettant les échanges gazeux entre l'air inspiré et le sang veineux. C'est le phénomène d'hématose. L'hématose, c'est les échanges gazeux. Accessoirement, cet appareil renforce l'immunité de l'organisme grâce aux tissus lymphoïdes disséminés dans ces muqueuses. Bon, dans l'appareil respiratoire, on sait qu'il y a des muqueuses. Ces muqueuses renforcent l'immunité. D'accord. L'appareil respiratoire comprend 3 systèmes. Un système aérifère assure le passage d'air. Bon, comme les branches, c'est des systèmes aérifères. Et le système alvéolo-capillaire, c'est le système d'échange où il déroule ce phénomène de l'hématose, où déroule le phénomène d'hématose. Un système ventilatoire, il permet le remplissage des poumons en air et leur vidage grâce au phénomène d'inspiration et expiration, c'est comme les poumons. C'est un système de vidange. Bon, l'anatomie descriptive, le système aérifère, constitué par les voies respiratoires aériennes, c'est l'ensemble des conduits qui véhiculent l'air. Il y a deux. Il y a supérieur et l'inférieur. Les voies respiratoires supérieures, c'est les fosses nasales. Les fosses nasales, le nez. Il y a les sinus paranasaux, ici. Ici, les sinus. Et après, il y a le pharynx. C'est larynx, les larynx. Et le pharynx. Elles permettent la conduction et le conditionnement de l'air. D'accord? Ils permettent la conduction de l'air. Les fosses nasales sont deux cavités creusées dans la face, séparées par le septum nasal. Il y a le septum nasal entre les deux cavités du nez. Appartient au nez, s'ouvre à l'extérieur par les narines. Les narines. C'est les narines. Les sinus paranasaux, c'est quoi? Sont des cavités. Ici. Sont des cavités remplies de l'air. Son père, il y a deux à chaque côté. À chaque côté, il y a un. Annexé aux fosses nasales. C'est ça les fosses nasales. Elles sont creusées dans les os avoisinants. Elles communiquent entre eux ainsi qu'avec les fosses nasales. Ces sinus paranasaux communiquent entre eux. On distingue les sinus. Il y a premièrement les sinus frontales. Il y a les sinus frontales. Il y a les sinus maxillaires. Il y a les sinus sphénoïdaux. Ici. C'est les sinus sphénoïdales. C'est les sinus éthymoïdales. Et ça, c'est les sinus maxillaires. Les deux, c'est deux. Bon. On a et les cellules, et puis, bien sûr, il y a les cellules éthymoïdales du nez. Le cornet. Ici, il y a le sinus frontal. Ici, le sinus sphénoïdal. Bon, ce sont des cornets. On a le cornet supérieur, moyen et inférieur. Bon, le pharynx, c'est quoi? C'est un carrefour aérodigestif. D'accord? Ça c'est l'œsophage. Le pharynx, c'est un carrefour aérodigestif. Situé entre les voies aériennes, les voies aériennes sont les fosses nasales et le larynx, et entre les voies digestives qui sont la cavité buccale et l'œsophage. Bon, le pharynx est divisé en 3 étages. On a le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Bien sûr, supérieur, le naso s'ouvre dans les fosses nasales, ici, en bleu. C'est le rhinopharynx, le nasopharynx, c'est le rhinopharynx. Bon, l'oropharynx s'ouvre dans la cavité buccale, ici. Et le laryngopharynx s'ouvre dans le larynx. C'est ça. Bon. Le larynx, c'est un organe à la fois respiratoire et phonatoire. D'accord? Il intervient aussi de la déglutition. نستخدموه في البلع même في الفوناسيون نحضروا به. C'est au niveau de la partie antéromédiane du queue. C'est la partie antérieure, mais l'antéromédiane.
situé médianement. Le larynx est constitué par un ensemble complexe de cartilages. Le larynx sont des cartilages. Il y a un corps qui s'appelle larynx, on va détailler le larynx. Reliés entre eux par des articulations, les ligaments, les muscles, on va détailler tout ça dans le corps de larynx. L'ensemble délimite une cavité recouverte de muqueuse, la cavité laryngée, à l'intérieur de laquelle sont tendues les cordes vocales. Et il y a dans le larynx, il y a les cordes vocales. Bon, ça c'est la libération des voies aériennes. Bascule prudent de la tête en arrière et élévation du menton pour libération des voies aériennes. Bon, les voies respiratoires inférieures sont représentées. Il y a la trachée et il y a les bronches principales. C'est la trachée et les bronches principales. Bon, la trachée, c'est un conduit fibrocartilagineux. Il y a le larynx et après on a la trachée. Larynx et après la trachée. Bon, elle est cylindrique, aplatie sur sa face postérieure. La face postérieure de la trachée est aplatie. Est constituée d'anneaux cartilagineux qui sont superposés. Ça, ce sont des cartilages trachéaux. Sont superposés. Elles présentent deux parties. Il y a la trachée cervicale et il y a la trachée thoracique. D'accord? Ça, c'est la trachée cervicale et ça, c'est la trachée thoracique. Se terminant en donnant les deux branches, la branche principale droite et gauche. Bon, ça, c'est primary. Non, ça. D'accord. Les branches principales, branche souche, branche de division de la trachée. En nombre de deux, il y a la branche principale droite qui est presque verticale. Dans cette photo, elle est verticale, mais la gauche, elle est horizontale. La gauche, elle est horizontale, un peu, c'est presque verticale. Se divise pour donner respectivement des branches lobulaires. Il y a les branches lobulaires, après, il y a les branches segmentaires et lobulaires. Branches lobulaires, segmentaires et lobulaires. Bon, les branches lobulaires se poursuivent par les conduits alvéolaires. Et après, on a les conduits alvéolaires. Les conduits alvéolaires, on parle l'arbre, c'est l'arbre branché. Comment détailler aussi la trachée? La fausse route, c'est un corps étranger dans l'œsophage, dans la trachée. C'est le corps étranger. C'est dans la trachée, c'est une fausse route. Ça, c'est une manœuvre de Heimlich. Ça, c'est les 5 grandes tapes. Manœuvre de Heimlich pour libérer les voies aériennes. Bon, le système alvéolo-capillaire, c'est le lieu d'échange gazeux, l'hématose. C'est pas l'hémostase. Non, c'est l'hématose. Elle permet, lors de contenu dans l'air, l'ambiant de pénétrer dans le sang veineux mêlé, amené par l'artère pulmonaire via le ventricule droit. C'est un sang hypooxygéné. Au CO2 contenu dans le sang veineux d'être rejeté dans l'air ambiant. Le phénomène d'hématose a fait au niveau de la membrane alvéolo-capillaire à l'intérieur du poumon. Bon, les alvéoles, c'est l'élément terminal de l'arbre bronchique situé à l'extrémité du bronchiole. Bon, au nombre de 300 millions par poumon, c'est l'unité fonctionnelle. C'est quoi? Ce sont des petits sacs tapissés par de nombreux capillaires, c'est ça. Les artérioles, les vénules, c'est les alvéoles. Bon, la membrane alvéolaire, c'est la zone de contact entre une alvéole et une capillaire. Ici, c'est l'alvéole en bleu. Et en violet, c'est les capillaires. C'est quoi la membrane alvéolo-capillaire? C'est la zone de contact entre ces deux. À ce niveau, s'effectuent les échanges ici. S'échange entre l'O2 et le CO2. Ça, c'est une globule rouge, les capillaires. Et ça, c'est l'endothélium capillaire. Et ça, c'est l'épithélium alvéolaire. C'est l'échange entre l'épithélium alvéolaire et l'endothélium capillaire. Parce que l'épithélium, c'est pour les alvéoles et l'endothélium, c'est pour les capillaires. Et ça, c'est la membrane basale entre les deux. Bon, le surfactant, c'est une substance lubrifiante et tensioactive. D'accord? Il est sécrété dans la lumière alvéolaire par les pneumocytes de type 2. Il y a des cellules qui s'appellent les pneumocytes.
Ces cellules sécrètent sur cette substance lubrifiante qui s'appelle le surfactant. Bon, on a l'alvéole, il y a l'alvéole, il y a l'air aussi, le molécule du surfactant. Vous avez le surfactant. Bon, c'est le surfactant, la couche du liquide et la paroi alvéolaire. Bon, il empêche les alvéoles de s'effondrer sur elles-mêmes. Et il augmente la compliance pulmonaire, la facilité avec laquelle les poumons et la cage thoracique peuvent être étirés. C'est lubrifiant et lubrifie les alvéoles, c'est pour ça qu'il augmente la compliance. C'est pour ça que le cage thoracique peut être étiré, c'est pour ça. Le système ventilatoire, il permet le remplissage du poumon en air et leur vidange grâce à l'alternance de phénomènes d'inspiration et expiration. C'est le système ventilatoire, la cage thoracique, les poumons, les plèvres, les muscles respiratoires, les centres nerveux, tout ça. Bon, la cage thoracique, il y a le rachis thoracique en arrière, il y a le sternum. Bon, le sternum, il y a les côtes, il y a les clavicules, il y a les côtes aussi. Le grille costal intervient dans la respiration par les mouvements de soulèvement et d'apaisement. Bon, les poumons, il y a 2 poumons, droite et gauche. C'est l'organe de la respiration. Bien sûr, il est situé dans le thorax. Il est occupé par les cavités pleuro-pulmonaires. Il délimite latéralement le médiastin. Entre les 2 poumons, il y a le médiastin. Ici. Le cœur se trouve dans le médiastin. Le poumon a la forme d'un demi-cône avec une base. Bien sûr, il y a une base inférieure avec un sommet supérieur. Le poumon est divisé bien sûr en lobes. Par quoi? Par des scissures. Le poumon droit, il y a 2 et 3 lobes. Pour le poumon gauche, il y a 1 et 2 lobes. Un lobe supérieur, inférieur, c'est le scissure oblique du poumon gauche. Et ici, il y a 2 scissures, horizontales et obliques. Elle est enveloppée par la plèvre, bien sûr, et de consistance élastique permettant ainsi la compliance, parce que c'est élastique. Bon, la plèvre, c'est quoi la plèvre? C'est une double membrane. C'est la membrane qui entoure les poumons. C'est une double membrane cireuse qui enveloppe le poumon, facilite le glissement. Il facilite le glissement du poumon sur la cage thoracique. Elle est constituée de 2 feuilles. Il y a la feuille viscérale, accolée au poumon, et la feuille pariétale. Bon, la cavité contient une mince film de liquide permettant le glissement. Les muscles respiratoires, c'est quoi les muscles respiratoires? C'est le diaphragme. On a les muscles intercostaux et les autres muscles annexés au grille costal. Le diaphragme thoraco-abdominal, c'est ça le diaphragme. C'est le muscle inspiratoire principal. Il forme le plancher de la cavité thoracique. Bon, sur la cavité thoracique comprend 2 parties. Une partie centrale tendineuse, c'est le centre. Il y a 2 parties. On a la partie, le centre ici. Le centre ici en vert, c'est le centre tendineux. Et la périphérique, c'est la zone charnue. Il est innervé bien sûr par les nerfs phréniques. Les nerfs qui innervent le diaphragme, elles s'appellent les nerfs phréniques. Sa contraction, il est contracté. Il assure l'inspiration. Il est aplati. Dans l'inspiration. Dans l'inspiration, il est aplati. Il assure l'inspiration. D'accord? Si il est contracté, il s'aplatit, il s'assure l'inspiration. S'il est aplati, il est en bas, il assure que les poumons, que l'air entre dans les poumons. S'il est relâché, il est haut un peu, et les poumons sont contractés, ça assure que l'air est hors du poumon. Les muscles intercostaux, il y a les muscles intercostales intimes et internes et externes.
Bon, ce sont des muscles respiratoires accessoires. Ils maintiennent la cage thoracique en reliant les côtes, bien sûr. Il y a plusieurs fonctions pour ces muscles. Ils maintiennent la cage thoracique en reliant les côtes. Ce sont des muscles intercostaux. Elles forment l'espace intercostal. Il y a 3 plans. On a dit externe, interne et intime. Pour les muscles externes, ce sont les muscles de l'inspiration. Ce sont les muscles de l'inspiration. Leur contraction, elle assure quoi? Elle assure le soulèvement des côtes. Elle assure le soulèvement des côtes. Mais les muscles intercostaux internes, moyens et intimes, leur contraction, ça c'est bien expliqué. Il y a les muscles intercostaux externes, ce sont des muscles de l'inspiration. Leur contraction ici, il assure le soulèvement des côtes. Et ça assure l'inspiration. D'accord? Et les autres, il assure... c'est inverse, il assure l'expiration. Il y a aussi les muscles annexés au grille costale. Ce sont des muscles respiratoires accessoires. Ils se divisent en 2 groupes. On a les muscles releveurs des côtes. Il y a les muscles apiceurs des côtes. D'accord? Ici, les muscles éleveurs des côtes. Ce sont quoi? Comme ça, ce sont des muscles inspiratoires. Le soulèvement des côtes, il assure l'inspiration. Mais les apiceurs des côtes, il assure l'expiration. Comme le muscle de la paroi antérolatérale de l'abdomen. Les centres nerveux de la respiration. Les muscles respiratoires se contractent et se relâchent sous l'influence et les suivent dans le tronc cérébral, la substance réticulée. Elle est responsable de la respiration, le centre de la respiration dans le tronc cérébral. Ici, il y a un nerf moteur jusqu'au muscle et le nerf phrénique. Et merci pour votre attention.